Bonjour, mon nom est Jean-Philippe et on va starter les tutoriels sur C++. Donc ici vous avez votre menu. Donc on va aller dans un nouveau projet ici, si vous l'avez en français. Et je vais vous expliquer de la façon que ça marche pour faire un projet dans C++, puis le compiler aussi. Donc ce qu'on va faire, donc il faut aller dans C++, pas dans les blueprints. Ça c'est pour le script comme visuel standard. Donc ça c'est ce que j'ai fait dans mes tutoriels. Je pense que j'ai commencé ces tutoriels en 2016, donc ça fait presque... En fait ça fait plus que 3 ans. Donc vous pouvez aller voir mes tutoriels après pour les blueprints puis les trucs simples dans Unreal Engine. Donc là on va vraiment starter dans C++ ici, puis ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un playlist d'environ 30 vidéos, donc du plus simple au plus compliqué. Donc j'espère que je vais continuer cette fois, puis que je vais pas comme stopper au milieu comme j'ai fait avec mes autres trucs dans l'engin ici. Donc ici on va choisir third person, c'est pour voir le caractère, donc on ne veut pas first person. Puis je vais appeler mon projet UFO parce qu'on va faire avec des ovnis, donc on va faire des fonctions pour faire bouger le vaisseau spatial. Donc on va juste l'appeler, on va l'appeler vaisseau, tiens. Je vais pas l'appeler vaisseau parce qu'il faut que j'appelle des fonctions comme ça. Donc je vais l'appeler projet YouTube et on va importer au départ un UFO en fait que j'ai fait dans Blender. Fait que quand vous avez fait votre projet ici, il faut faire avec 8 starter content pour que vous ayez les trucs de base ici, donc les plateformes de base avec le ciel et tout, et quelques trucs de base. Donc c'est pour desktop console, ça on touche pas à ça. Vous voulez choisir un maximum et faites créer le projet. Donc entre temps, ça va prendre quelques minutes je crois. Donc entre temps ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez aller voir mes trucs simples, mes tutoriels simples pour C++, pour ceux qui ne savent pas encore C++. Donc j'en ai fait quelques-uns pour que vous puissiez comprendre les notions de base ici. Donc ici j'ai vraiment tout. J'ai Blender, j'ai C Sharp, C++, JavaScript, PHP, Python et ça. Donc ça c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans en fait. C'est des trucs de base comme les textures, les matériaux, les blueprints de base aussi. Donc vous pouvez aussi voir si vous en avez besoin. Donc ici, il faut aller dans C++, puis j'ai quand même beaucoup de trucs sur la programmation. Donc si vous ne savez pas encore C++, je pense que ça peut vous aider beaucoup. On va voir si le projet est en train de démarrer. Ok. Donc ça aussi, vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube avec mes tutoriels personnels aussi. Ma chaîne YouTube, c'est le c'est mon nom simplement, j'utilise pas de pseudonyme. C'est ici. Et vous pouvez aller dans playlist et j'ai des tutoriels sur C++ ici. Donc c'est ce que j'aurais utilisé. J'ai des tutoriels aussi sur les notions de base dans Unreal, c'est ce que je voulais vous montrer. Je les ai pas finis, par contre j'aurais vraiment dû continuer. Donc ils sont ici, vous avez les trucs de base. Donc si vous voulez apprendre un peu, je sais pas si vous startez maintenant ou bien que vous avez de l'expérience dans Unreal Engine. Donc ça peut vous servir ici. Donc ici on voit que ça a starté Visual Studio. Puis en fait je vais vous montrer comment installer Visual Studio après. Donc vous avez soit le choix entre le Visual Studio ou Visual Studio Code aussi. Donc c'est un truc qui est plus comme qui est plus léger en fait. Donc c'est un
compilateur qui est comme beaucoup plus léger en fait. Fait que vous avez le choix et on va vous montrer comment les choisir. Ici ça va changer, il va falloir attendre un peu. Entre temps, ce que je peux vous montrer aussi, c'est les trucs de base, les deux documents de base que vous pouvez utiliser ici. Donc vous avez comme deux bibles, vous avez deux documents vraiment importants pour la programmation 3D dans Unreal Engine. Fait que je vais effacer ici parce qu'on n'en a pas encore besoin. Je vais créer les classes en fait dans l'éditeur même. Fait qu'on n'a pas encore besoin de Visual Studio. Donc il y a le site web avec les deux documents s'appelle Docs. Je ne sais pas si c'est Unreal Engine ou Unreal.com. Ouais, ici je l'ai déjà. Et ici vous pouvez voir que vous avez deux trucs standards. Donc vous avez le guide de programmation ici. Mon ordinateur commence à... Ok, le projet je pense qu'il start. Ok, fait que... Entre temps je vais mettre un projet ici parce que j'aimerais mettre les textures aussi. Parce que quand on va faire la programmation de texture aussi dans C++ aussi. Donc il faut que vous preniez ce plugin aussi parce qu'on va faire la programmation de matériaux aussi dans C++. Donc c'est un truc qui est gratuit. C'est un plugin qui est gratuit. Ça s'appelle Substance in UF4. Donc c'est pour les SBSR, les textures SBSR. On va en parler un peu plus tard. Fait que faites juste genre autoriser ici et ça va bien sûr repartir. Restart. Donc vous avez besoin de deux documents ici. Vous avez le guide de programmation. C'est vraiment des exemples de base ici standard avec des articles, quelques articles ici. Donc il y en a quand même beaucoup. Vous en avez vraiment beaucoup. Et vous avez le guide de l'API aussi. Ok, donc c'est déjà loadé, c'est bien. J'ai eu peur, je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps. Et vous avez aussi le guide de l'API ici pour la programmation, donc les références ici. Donc ici, là, genre, vous avez les fonctions ici, les classes, les structures aussi, toutes les propriétés aussi. Donc c'est ici que vous pouvez apprendre ici. Donc vous avez vraiment tout. J'ai pas le temps de vous montrer tout, mais on va le voir dans la trentaine de vidéos qu'on va faire pour le tutoriel ici. Donc pour faire une classe C++, c'est très simple, mais avant il faut que j'importe mon vaisseau. C'est un petit vaisseau que j'ai fait dans Blender ici. C'est un programme 3D ici. Je pense que je l'ai appelé UFO, donc je l'ai appelé UFOB pour pas que je me trompe avec les variables que je vais faire. Donc ici dans Content, vous pouvez faire un petit fichier pour votre tutoriel YouTube. Et pour importer un objet, en fait, c'est très simple. Il faut juste faire UFOB. Il faut juste faire UFO. Il faut juste le prendre ici et le drag and drop ici. Et ça va le faire. Vous allez tout importer, incluant les matériaux. Et j'ai un truc ici de base. J'ai un UFO de base ici. Donc ça va compiler les shaders. J'en ai juste un ici que j'ai fait dans Blender parce que ça va être un matériel en métal très simple ici. Et en même temps je peux importer le truc, mon SBSR ici. Donc ça c'est le fichier SBSR que ça marche. Donc c'est pour ça que j'avais comme besoin du plugin en fait pour que je puisse importer ça. Donc c'est un métal de base. Je pense que c'est de l'acier de base. Je vais faire canceller par contre parce que je vais le faire dans un nouveau fichier à part. Donc métal base. Je pense que ça va être dans la vidéo numéro 3 qu'on va faire C++ avec les matériaux en fait. Donc on va le mettre pour l'instant ici. Puis on va faire d'autres matériaux
pour après. Donc on va faire importer et vous avez vos matériaux ici. Donc on va appliquer ce que j'ai fait dans Blender. On va prendre notre OVNI ici. Vous pouvez voir que c'est un OVNI très simple. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais juste faire deux fonctions en fait. Je veux une fonction qui va faire que ça genre flotte ici. Donc juste flotte un peu. Et je vais faire une fonction qui fait que ça tourne aussi. Donc une fonction de rotation. Donc c'est deux fonctions très simples ici qu'on va faire ensemble. Je vais appliquer le matériau bien sûr, fait que ici YouTube, ça c'est le truc de base que j'ai fait dans Blender. J'en avais pas vraiment besoin parce que je vais utiliser le métal ici. Ici il y a des lignes ici, donc on va juste essayer de changer ici. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Oups, je veux que ça soit blanc ici. Je veux que ça soit blanc ici et oups, c'est peut-être un peu trop. Il faut que ça soit métallique. Et vous avez un truc simple ici, on va pas se compliquer la vie. Et je vais faire deux fonctions comme j'ai dit. Fait qu'on va starter on va compiler le projet dans C++, puis on va faire deux classes en fait. Fait qu'ici, pour faire deux classes, c'est très simple. Vous pouvez faire ici, vous pouvez faire New C++ class, ou vous pouvez aller dans File ici et faire New C++ class. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est une seule classe mais avec deux fonctions à l'intérieur. On va faire New C++ class et on va utiliser ici le acteur ici parce que c'est un non-objet dans le jeu en fait, donc c'est un acteur. Ça change un objet. On va faire next et on va l'appeler UFO. Ici, ça va créer la classe et ça va faire deux files en fait. Puis je vais vous expliquer ce que c'est quand ça aura compilé dans Visual Studio. Vous faites créer la classe. C'est la même chose ici en fait que si vous l'aurez fait ici dans File puis Create ici. Là, on va voir pour Visual Studio en fait, parce que peut-être que vous l'avez pas, peut-être que vous l'avez, mais je vais quand même vous le montrer pour ceux qui l'ont pas. Donc Visual Studio c'est très simple à télécharger en fait, fait que vous avez Visual Studio 2019 ici. Et il faut que vous preniez la version communauté, la version qui est gratuite. Il faut juste un compte Outlook ici, fait que vous allez faire télécharger Visual Studio et prendre communauté 2019 ici. Je sais pas combien de temps ça va faire pour compiler le code. Ensuite, quand vous l'aurez fait, vous allez avoir un file qui va s'appeler Visual Studio Installer ici. Ça va vous dire un message parce qu'il va faire des modifications dans le système. On va juste attendre un peu. Donc il faut que vous installiez un module pour les jeux en 3D et pour les engins de jeux vidéo ici. Donc c'est très simple, et juste, ça prend quelques steps à faire. Donc ici, si c'est la première fois, genre ici, ça va être écrit installé ici. Donc je vais réduire ça ici pour l'instant. Ça c'est notre code. Donc genre ici, ça va être écrit installé ici. Donc cliquez ici pour installer. Moi je l'ai fait, donc il n'est pas là. Et il faut cliquer sur les extensions pour les engins de jeux vidéo 3D pour que ça puisse marcher. Sinon ça ne va pas marcher. Il va créer le menu ici.
Et donc ça, ce sont les workloads. Donc vous avez plein de choses ici que moi j'ai installées. Nous, on en a juste besoin de un pour C++ ici. Donc ici, vous avez le Game Development with C++ et vous avez le Unreal ici et le DirectX ici. Puis je pense que vous avez même le OpenGL aussi qu'on va faire dans un autre tutoriel. Donc faites juste l'installer ici, donc ici, puis faites cliquer installer, puis ça va être assez. Puis ici, quand ça va être installé ici, vous allez le voir dans vos listes ici. Je sais pas où est-ce que c'est, mais vous allez toutes les voir ici dans Games and Graphics. Donc quand ça c'est fait, il faut que vous choisissez aussi. Je vais vous montrer aussi pour le Studio Code aussi. C'est à peu près la même chose, mais ça prend un peu plus de pas. Donc vous pouvez faire Visual Studio Code, c'est à peu près le même compilateur. C'est Microsoft aussi en fait qui l'a fait. Fait que faites juste l'installer ici. Et c'est un truc qui est comme un peu plus léger, donc ça prend moins de mémoire. Puis vous n'avez pas genre besoin d'un compte d'Outlook pour starter, donc c'est même un peu plus pratique parce que c'est beaucoup plus direct. Donc cliquez ici, donc vous l'avez installé, vous allez cliquer ici et vous allez installer quelques modules pour C++ parce que ce n'est pas installé de base dans Visual Studio Code. Même les trucs de base ne sont pas là dans Visual Studio Code. Donc on va voir, je pense qu'il y en a 3 ou 4 à installer. Donc pendant que ça charge, ici vous pouvez voir que vous avez vos deux files ici pour le code, pour le UFO ici. Donc vous pouvez voir que le UFO ici est inclus. C'est ce qu'on vient de créer dans le truc ici. Et vous pouvez voir qu'il est là ici. Donc vous pouvez voir que c'est un C++ classe ici. Donc quand vous allez avoir installé Visual Studio Code, ici vous pouvez aller faire chercher. Vous pouvez cliquer ici pour les extensions en fait. Et cliquez juste, écrivez juste C++. Je sais jamais où est-ce que c'est en fait. Oups. Normalement c'est ici. Ok, donc faites juste écrire C++ et vous devez prendre tes licences ici. Donc les trois ici, plus aussi j'en ai un que j'ai désinstallé, ça s'appelle Clang aussi. Donc C++ pour Clang, parce que sinon ça ne va pas marcher ici. Donc le Clang, ouais, c'est lui ici aussi. Donc vous pouvez l'installer aussi. Donc, mais moi, ça fait longtemps que je n'utilise pas vraiment ça, pas parce que moi je prends avec Visual Studio, mais vous en avez besoin aussi. Donc, on va fermer ça ici et on va continuer dans Visual Studio. Pour choisir votre compilateur aussi, vous devez le prendre ici dans Edit, Project Settings, pour que vous ayez le choix. Allez dans code source, c'est en français. Source code. J'espère que je vais le trouver vite. C'est source code, code source. Attends, je sais pas si c'est Project Settings ou... Ah non, c'est Editor's Preference France. C'est ça. Genre, par des défauts, je pense que c'est le Visual Studio 2019, mais vous pouvez le choisir ici. Donc cliquez sur Source Code ici et cliquez sur lui que vous voulez utiliser, puis ça va le prendre automatiquement. Donc on va parler de nos deux files ici. Donc vous avez deux files ici, vous avez le .h qui est .header ici, et vous avez le CPP ici pour bien sûr C++. Donc on va voir à quoi les deux files ici servent. J'ai fait un petit diagramme ici pour vous expliquer un peu. Donc c'est vraiment très basique.
parce que j'ai pas vraiment le temps, mais vous pouvez voir mes tutoriels pour plus d'infos aussi. Donc vous avez le point H ici. Je sais pas pourquoi ça prend si tant de temps pour une petite image. C'est ça. Donc vous avez le header ici. Donc c'est là que vous faites vos classes, vos fonctions, vos variables globales aussi, vos propriétés aussi. Donc ça c'est très important. Ça va être dans la vidéo numéro 2 pour les l'éditeur en fait. Vous avez aussi vos structures ici, puis ici dans le CPP vous avez vos objets, donc vos instances de classe, vous avez vos méthodes, vous avez vos membres dans les structures, et vous avez l'initialisation de vos variables aussi. Donc je vais starter par faire une petite variable en fait pour faire flotter mon ovni ici. Donc je vais l'appeler float running time. Donc je vais aller dans mon point H ici et je vais aller tout en bas ici dans ma classe project YouTube API. Il faut comme acteur. Le A ici c'est pour acteur bien sûr. Donc je vais faire une petite variable pour mon temps ici. Donc on va l'appeler float parce que c'est un chiffre avec des chiffres, des points ou des virgules en fait. Donc on va l'appeler float ici. Et j'ai peut-être oublié mon F, c'est pour ça que ça prend le temps. Je sais pas pourquoi c'est long aujourd'hui. Et je vais l'appeler running time et je vais vous expliquer à quoi ça va servir après dans mon file CPP. Donc ça va être running time. Et c'est très important que vous respectiez vos majuscules et vos minuscules aussi. Et je vais faire quelques fonctions ici. Donc je vais aller en bas dans le tick ici. Donc ça c'est pour chaque frame dans le jeu. Quand vous faites genre un start ici. Donc ici c'est quand vous faites start ici. Le begin play ici. C'est quand je fais start ici. Donc quand le jeu commence ici. Donc quand je fais ici, je vais juste faire de la place ici. Quand je fais play ici, je peux faire ici play ici. Donc play dans selected viewport. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais play ici? Donc vous voyez que ici j'ai rien qui se passe ici. Donc j'ai mon truc ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas encore fait mon code ici. Donc c'est ça ici pour le play ici, c'est quand ça start ici, quand ça fait begin play, et c'est aussi quand je fais une simulation aussi. Donc ici quand je fais simulate ici, c'est vraiment la même chose ici. Donc vous pouvez voir que c'est en train de simuler aussi. Donc ça s'applique à ça aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux fonctions, donc deux codes pour flotter et un autre code pour la rotation. Puis je vais aller dans mon tick ici, dans chaque frame, qu'est-ce qui arrive dans chaque frame. Donc ici je vais faire un code pour flotter, et ici je vais faire un code pour la rotation ici. Donc vous pouvez juste faire slash pour faire vos commentaires pour rotation ici. Donc je vais starter par une petite variable locale en fait. Donc je vais l'appeler f vector. Donc ça c'est une structure pour mes trois directions ici. Donc le x ici,
le, le, le Y ici, puis le Z ici. Donc ça c'est pour voir mes directions ici. Donc c'est une structure. Vous pouvez voir mon petit tutoriel sur les structures si vous ne comprenez pas ici. Donc je vais faire une F vector, puis c'est un membre en fait, donc ce n'est pas une variable, donc c'est F vector ici, et je vais l'appeler, comment je peux l'appeler, je vais l'appeler nouvelle location ici. Donc ça va être ici. Donc quand je vais faire comme bas haut, ça va être ma nouvelle position ici. Donc nouvelle location. Et ça va être égal à ce que je reçois de ma position ici. Donc c'est une méthode ici qui s'appelle getActor location. C'est une méthode ici qui s'appelle getActor location, puis qui prend pour je prends pas de paramètres pour l'instant en fait. Ce que je vais faire ici, je vais pas prendre de paramètres, c'est vraiment juste un simple truc pour prendre la position de mon objet en fait. Fait qu'en fait, je pense que si je clique ici, je peux avoir des infos ici dans le truc, dans les documents que je vous ai montré. Donc on va faire search online et vous allez voir que ça va être dans le même file que je vous ai montré au début de la vidéo. Vous pouvez vraiment tout avoir. Ça peut vous aider beaucoup. Donc ici, pour je ne sais aucune espèce de raison, les liens ne marchent pas. Ok, c'est en train de charger. Je sais pas pourquoi mon ordinateur est très lent, c'est peut-être à cause de ça, mais... C'est vrai que j'enregistre en même temps, mais ça ne s'explique pas. Fait qu'on va aller sur Google et on va voir que vous pouvez vraiment voir tout ce que vous avez besoin dans les documents ici. J'espère que ça n'a pas craché parce que j'ai rien fait encore là. Ah mon dieu, ça n'a pas... Ok, ça a craché. Fait que entre temps, je vais vous montrer. Ça s'appelle... J'ai pas fait grand chose en plus, c'est pas grave. Ça s'appelle getActor location UE4 et ça va nous conduire dans notre document que je vous ai montré, l'API. Et on va voir la description de ce que c'est en fait. Returns the location of the root component of this actor. Donc c'est ça qu'on a justement besoin en fait pour faire notre variation de mouvement en fait. Ok, on va voir. Oh mon dieu, je sais pas pourquoi ça a craché, on n'a rien fait. Ce que je vais faire, je vais fermer en fait. Je vais fermer, je vais le réouvrir. Je vais compiler en fait. Je sais pas pourquoi ça a craché parce qu'on n'a même pas fait la compilation dans Visual Studio. Donc je suis désolé pour l'inconvénient. Je voulais que ça soit moins que 30 minutes, mais on dirait que ouais, j'ai perdu pas mal de temps. En fait, ça peut pas être en bas de 30 minutes parce que je vais vous expliquer deux fonctions, mais quand même, je pensais que ça allait être... ça, c'est quand même beaucoup de temps.
Entre temps, vous pouvez voir que tous vos trucs ici sont ici. C'est avec F vector ici en fait. Get actor location. Ici, vous avez aussi des exemples ici. Et c'est avec les acteurs bien sûr. Donc on a fait une classe acteur. On va le réouvrir ici en espérant que ça va pas bugger pendant que j'enregistre. On dirait que tous les trucs qui arrivent quand je fais des enregistrements, quand je suis seul et que je fais rien, il n'y a rien qui se passe, mais quand je fais quelque chose, les problèmes arrivent. On va voir si ça a sauvegardé la petite variable float que j'ai faite. Donc elle est bien là. Donc qu'est-ce que j'expliquais en fait? Donc c'est ça, j'ai expliqué... Ah, vous voyez, ça l'a pas fait. Vous voyez que ça va pas sauvegarder quand ça a craché, bien sûr, et ça n'a rien changé quand j'ai fait recovery en fait. Fait que je vais le refaire. Donc F vector, ça c'est pour les trois directions en fait. Je vais l'appeler nouvelle location, et je vais faire ça va être égal à getActor location. On va rien prendre comme paramètre, on n'en a pas besoin, c'est juste pour prendre la position de mon objet en fait. Ici on va faire le code pour la variation de l'auteur en fait. Donc de Z ici, donc vous pouvez voir que c'est comme Z ici, donc je veux que ça change ici. Donc je veux que ça varie dans le temps en fait. Donc c'est pour ça que j'en fais ici dans le time ici, parce que je veux que ça varie dans le temps ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon running time. Donc on va retourner dans le CPP ici et je vais faire float ici, donc ma variation. Donc c'est bien sûr un chiffre avec des 6 mots, donc ça va être float. Et je vais l'appeler delta right, donc la variation. Donc c'est des delta pour la variation en fait, donc la différence de position. Donc ça va être delta right ici. C'est un float, donc c'est un chiffre avec des virgules. Ce n'est pas un nombre entier. Et ici, il faut que je fasse une petite équation mathématique en fait. C'est compliqué, mais en fait c'est très très simple. Donc ici, je vais faire une structure comme fmat. C'est une structure avec des objets comme mathématiques en fait. Donc c'est fmat. F c'est pour float mat parce que c'est avec des nombres virgules et non des nombres entiers. Et je vais mettre mon équation ici pour la variation. Donc je vais faire 2 points ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le signe ici. Donc signe comme dans la trigonométrie. C'est signe avec une majuscule, sinon ça ne va pas marcher. Signe. Donc ça va être mon running time ici, donc avec le temps ici. Donc vous pouvez voir ici que mon running time il va apparaître, donc c'est pour ça que j'ai fait la variable. Donc ça va être running time, ici, mon time ici que j'ai mis dans mon truc ici, dans mon hash ici. Donc ça va être mon time ici plus mon delta time ici. Delta time, c'est une variable dans ma structure fmat. Ok. Et ici, bien sûr, il faut que je fasse la différence ici. Donc ça va être moins fmat encore. Donc on est encore dans les structures fmat, floatmat. Ça va être sin encore. Et sin, pourquoi? Sin, c'est parce que ça
ça varie dans le temps en fait. Donc je vais vous montrer ici. Je pense qu'il y a plein d'images ici dans Google. Si vous si vous faites scene function, vous pouvez voir ici. Ah, c'est avec un E en anglais. Donc scene function, vous pouvez voir que c'est une fonction qui varie dans le temps, puis avec la distance en fait. Donc c'est ça que j'ai besoin aussi pour faire ma fonction de l'invitation ici. Donc vous pouvez voir que ça change dans le temps et que ça retourne après. Donc ça, genre c'est un cycle qui est comme continuel, donc qui est comme perpétuel. Donc c'est pour ça que j'en ai besoin ici. Donc ça va être sin, puis ça va être avec encore une fois. Ici c'est parce que j'ai pas mis de S, donc c'est pour ça que ma majuscule. Et ça va être avec mes paramètres ici. Donc mon running time que j'ai créé dans mon header et point virgule ici. Ok. Ensuite, donc ce que je vais faire ici, donc ça va être ma nouvelle location. Donc ce que je vais faire ici, c'est que ça va être new location, fait que ça va être ma nouvelle location, mais ça va être .z ici parce que je marche parce que c'est le z ici, donc la hauteur en fait que je veux que ça change. Donc c'est z ici, ça va être z parce que vous voyez que ici c'est z ici, la ligne bleue ici, vous voyez que c'est z ici. Donc ça va être ma nouvelle location ici. Et j'ai ajouté ici le delta time ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire plus et le symbole égal, plus égal. Mon delta time ici. Le delta time majuscule. Et il faut que je fasse x20 pour que je puisse le voir ici. Parce que ça serait genre trop comme petit. Sinon, ça serait genre trop comme petit, puis pas vraiment comme perceptible. Donc, il faut que je fasse x20 ou même x30 pour que je puisse vraiment le voir quand je joue dans le programme. Fait que pour faire x, c'est avec l'étoile ici. Et on va faire 30.0 puis F. C'est un float encore, donc il faut faire avec un F à la fin ici. On va faire point virgule ici. Puis je vais changer aussi mon running time en même temps. Donc running time ici. Ça va être avec... excusez-moi, ici je me suis trompé en fait, parce que ici, la location ici en fait, ça va être avec le delta height. Donc je me suis mélangé, ça va être avec le delta height ici, parce que c'est avec le Z ici, c'est avec la hauteur. Donc ça va être le delta height, donc running time ici. Je vais lui ajouter le delta time ici, donc plus égale delta time. Delta time ici, et là je vais faire ma fonction en fait en tant que telle. Donc ça va être set actor location. Donc ça va changer la proposition en fait. Donc ça va être set actor location. Et dans mes paramètres, bien sûr, il faut que ça soit, je pense que vous vous en doutiez un peu, il faut que ça soit ma nouvelle location, bien sûr, n'est-ce pas? Et qu'il faut que ça soit ma nouvelle location ici. Nouvelle location. Donc si ça a marché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le code ici. On va compiler le code ici. Je ne sais pas pourquoi mes fichiers ne sont pas là. Ok, ouais, ils sont là, je me suis trompé. Donc ici, je peux faire avec ici, soit ici. Donc je peux faire build avec mon projet YouTube ici. Je peux faire build, ou bien je peux le faire dans l'engin, ici, avec compiler. Moi, je préfère mieux le faire ici,
parce que je peux voir plus des détails ici. Donc on va faire build ici et on va voir s'il y a un problème. Ça va le montrer en fait s'il y a un problème. Et ça c'était le code juste pour faire ma code, on va l'appeler code lévitation. C'était vraiment juste pour faire les lévitations. Donc créer en fait la fonction donc, de lévitation ici. Donc on va voir si ça marche. On va faire build ici. Et après on va faire la fonction pour la rotation après. Donc j'espère que c'est ok. J'ai eu peur. Je pense que ça fait ça parce que j'enregistre en même temps, mais j'ai quand même 16 Go de mémoire vive, et que je comprends pas c'est quoi le problème. J'ai 16 Go de mémoire vive, donc je comprends pas pourquoi ça fait ça quand j'enregistre ou des trucs comme ça. Là, ça n'a pas comme craché, mais ça a craché dans mes autres tutoriels en fait, fait que j'ai aucune idée. Donc pour les structures ici en fait, les structures ici, si vous j'ai un truc spécifique ici pour les structures. Vous pouvez aller dans Philippe Coding ici. Et si vous comprenez pas ce que c'est une structure, vous pouvez aller ici, dans structure ici. Et j'ai fait une vidéo sur ça en fait d'avance. Donc vous pouvez voir ici. J'explique quand même assez bien les structures. Je bégaye, c'est vrai, mais je pense que j'explique assez bien ce que c'est une structure. J'ai vraiment tout ici, donc vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est ici. Donc ça c'est pour les structures. Si vous comprenez pas ce que c'est une fonction ici, genre une fonction, puis donc mes méthodes en fait, j'ai un truc sur les fonctions, puis mes méthodes aussi, c'est ici. Donc je l'explique assez bien aussi. Donc tout est déjà là en fait. Donc je pense que je l'explique assez bien ici. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Donc je pense que c'est assez clair. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller voir et prendre le temps sur mes tutoriels. Ici vous voyez que ça marché ici. Donc on va voir qu'est-ce que ça va faire dans l'éditeur. Donc ici, j'ai mon truc UFO ici. J'ai mon code ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre pour le tester. Donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre dans mon jeu. Je vais le grabber ici et je vais le mettre ici. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien qui est vraiment ici. Ce n'est pas vraiment ici. C'est parce qu'il faut que je lui assigne un non-objet en fait. Donc ici, UFO, vous voyez qu'il n'y a rien. Si je fais F ici, donc je peux pas voir où est-ce qu'il est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui assigner mon UFO ici, mon truc volant. Fait que je vais prendre UFO 1 ici. Vous pouvez voir que c'est ici dans Visual Studio 2017. En fait ici c'est une erreur parce qu'on utilise Visual Studio 2019, mais c'est une petite erreur, c'est correct. Donc on va cliquer sur UFO ici et je vais lui assigner dans un blueprint. Fait que vous pouvez faire blueprint add. Et on va créer notre blueprint ici. Il faut que ce soit dans YouTube, Metalbase, et il faut un, on va l'appeler blueprint. J'espère que ça va être en moins d'une heure en fait. On va créer le blueprint ici. Donc ça c'était la fonction pour la lévitation. Là ce qu'on va faire après, ça va être une fonction pour la rotation. Que ce soit en X, en Y ou en Z, je veux les trois rotations ici. Fonction levitation. Il faut que je fasse en fait trois variables pour mes rotations en fait, parce qu'il faut que ce soit le X, le Y et le Z. Donc j'ai besoin de trois variables ici. Donc je vais le faire si ça n'a pas loadé entre temps. Ok, donc c'est ici. Donc ça c'est ma classe UFO. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans YouTube ici.
prendre mon UFO ici qui est un non-objet, simple, et je vais lui assigner en fait ça. Je vais lui assigner ici. Donc, viewport. Donc vous voyez que mon UFO est ici. Et bien sûr, vous voyez qu'il n'y a pas de matériel. Je vais lui assigner le matériel que j'ai fait au début. C'est métal de base, je pense. Métal base, quelque chose. Ok, donc c'est ça que j'ai fait ici. On va faire compiler. Ça marche, donc c'est good to go. On va sauvegarder. Et on va fermer notre blueprint ici. Et là, il devrait apparaître ici. Je l'espère. Et vous voyez qu'il est là dans toute sa gloire. Et on va voir si le code que j'ai fait ici marche. J'ai fait un code ici pour la lévitation. On va voir si ça marche. On va le mettre ici. Et là, on va faire le begin play ici. Donc, ce qui arrive quand j'en start mon jeu ici. Le begin play ici. Et ce qui arrive à chaque frame qui va arriver dans l'engin. Donc, les frames, en fait, je pense qu'il y en a 24 par seconde. Puis ici, je pense que ça va être même 60 par seconde dans l'engin. Donc, ça varie beaucoup. Donc on va faire Alt P pour play ici, et vous pouvez voir que ça marche ici. Et ici ça fait ça parce que ça, il faut que je fasse dans le mode active ici, dans Selected Viewport. On va faire et vous pouvez voir que ça marche ici parfaitement. Il lévite ici, vous pouvez voir, ok. Donc mon code marche. Donc ça c'était vraiment juste pour la lévitation. Donc ici je vais faire un code pour la rotation bien sûr. Et qu'il faut que je fasse trois variables pour mes trois angles de rotation ici. Donc on va faire stop ici. On va aller dans le header encore et je vais faire mes variables globales encore. Donc ça va être variable pour le temps. Pour le temps quand ça flotte durant la lévitation. Et ici on va faire variable pour mes trois rotations ici. Donc ça va être encore des flottes encore, parce que ici ce qu'on va faire, ça va être avec des rotations bien sûr, donc c'est pas des nombres entiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici float, donc float, et je vais l'appeler rotation X. Donc l'angle ici quand ça tourne sur le X ici. X c'est mon truc rouge ici, c'est ma flèche rouge. Donc si je veux que ça tourne ici, je pense. Ensuite bien sûr il faut que je fasse la même chose pour le Y. Float, rotation Y. Float, rotation Z. Donc ici ils n'ont pas de valeur pour l'instant parce que je n'ai rien dit. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais aller dans mon acteur UFO ici, acteur. Je vais aller un peu plus haut ici et je vais assigner mes trucs à 0 ici. Donc rotation X, ça égale 0. Puis c'est un float, fait que bien sûr il faut que ça soit... Je vais finir avec un F pour spécifier que c'est un nombre à virgule.
rotation Y. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment de paramètres ici, donc je peux juste le changer dans mon code, mais je vais faire ça dans ma prochaine vidéo. Donc pour changer mes trucs ici dans l'engin ici, au lieu de faire du code à chaque fois que je vais faire un changement. Donc c'est ce qui s'appelle les paramètres. On va voir ça dans la prochaine vidéo, et ça va nous faciliter la vie, ou à votre équipe aussi. Ça va faciliter la vie à votre équipe. Donc rotation Z, donc ils sont tous à 0 pour le début, parce que je veux que rien ne change. Et en fait, ce que je vais faire, en fait, je veux que mon Y ici ait au moins 5 ici. Parce que je veux que ça tourne sur l'axe des Y. Et je veux que ce soit 5 ici, et le reste à c'est 0, puis on va le changer après. Donc ici on va faire les fonctions pour que ça puisse tourner. Donc il faut qu'on fasse une structure en fait, puis qu'on fasse un membre aussi. Donc ici ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre avec la structure F, ça s'appelle une F pour float encore, rotator, et je vais créer un membre dans cette structure, et le membre va être, je vais l'appeler, donc ça s'appelle UFO. Vous voulez l'appeler OVNI rotation, mais on va dire UFO rotation. Donc ça va être ma rotation, puis ça va être égal à mes trois variables ici. Donc ça va être F rotator, ma structure encore, et ça va être avec mes trois variables ici. Mes trois variables, le F ici, c'est trois vecteurs en fait, donc X, Y et Z. Donc je vais mettre rotation X, rotation Y et rotation Z ici. Donc ça prend trois trucs dans mes paramètres pour les trois dimensions en fait. Donc rotation Z ici. Je comprends pas ici, quand je clique ici, normalement c'est censé me donner les liens directement. Et je comprends pas pourquoi ça ne l'ouvre pas. Ok, cette fois ça marche. Je pense qu'on a dépassé l'heure. Hein. Ok, on va essayer que ça dépasse pas l'heure. Parce que... Et qu'ici vous pouvez voir que c'est ça, ça prend trois arguments en fait. Donc vous pouvez voir que ça prend le pitch. Le pitch ici, c'est pour le X. Le yaw c'est pour le Y, et le roll c'est pour le Z en fait. Donc ça prend trois affaires ici. Et vous voyez qu'ils sont tous en degrés ici. Donc ce sont des flottes bien sûr. Donc c'est comme ça que ça marche ici. Je peux voir ici qu'est-ce que ça prend ici. Et donc ici j'ai défini mes trois rotations en fait. Donc ce que je vais faire ici, il faut que je fasse un quad ici. Donc ça c'est un truc qui est un peu plus complexe, je vais pas vraiment m'attarder sur ça. Donc on va faire F quad. C'est un structure aussi, c'est une autre structure ici. Et je vais l'appeler quad rotation. Je sais pas pourquoi ici. Ah c'est quad ou quad, je me rappelle plus vraiment. Ok, c'est quad ici. Et on va l'appeler quad rotation. Quad rotation. Ça c'est un truc qui prend en fait pour que je puisse prendre ma rotation en fait. Donc le F quad ici. Ça va être mon UFO rotation ici en tant qu'argument, donc dans mes paramètres. Ça va être new rotation. Et non, en fait, ça va être UFO rotation dans mes paramètres ici. Et bien sûr, il faut que je fasse ma fonction. Donc, il faut que je fasse une fonction qui ajoute ma rotation genre
à mon acteur, donc à mon UFO ici. Donc il faut que j'ajoute la méthode en fait. Fait que c'est une méthode qui s'appelle add actor location, vous pouvez le voir. Local rotation. Et ça prend 4 prend 4 arguments ici. Donc le premier que ça prend ici, vous pouvez le voir en fait ici, ça va le montrer, ce qui est vraiment bien avec des licences. Donc ici, si je clique ici, vous pouvez voir que ça prend 4 arguments. Ici, ça devrait le montrer si je clique ici en fait. Si je clique à l'intérieur de mes... C'est ça. Donc ici, vous voyez que ça prend le quad ici. Donc le quad ici, ce que j'ai genre fait ici, ça va être mon quad rotation. Donc ça va être mon quad rotation. Quad rotation, je veux dire. Et j'ai oublié le O ici, on va le corriger. Quad rotation. Après, ça prend le bull sweep. Je sais pas ce que c'est. Vraiment, j'ai cherché, mais je sais pas ce que c'est. Donc, c'est un truc bool. C'est une variable bool ici. Donc, si je clique ici. Donc là, ça ne monte plus. Mais après, ouais, c'est ça. Donc, après, ça prend un bull sweep ici. Bull b-sweep, comme vous pouvez voir ici. La plupart du temps, c'est à false. Je sais pas qu'est-ce qui arrive quand c'est à true. Donc, ça va être à false ici. Après, ce que ça prend ici, vous pouvez le voir, ça prend le f-hit result. Ça, c'est ce qui arrive si un truc le touche. Donc, je vais mettre le truc à 0 ici. Je comprends pas moi-même ce que c'est vraiment, parce que je pense que juste les deux trucs, ça sert pas à grand chose ces arguments. Et ensuite je vais prendre le i teleport type et je vais le mettre à none parce qu'il n'y a pas de téléportation. Et il faut que ça bouge, il faut que ça comme tourne, fait qu'il n'y a pas de téléportation non plus. Fait que on va faire none ici. 2 points et on va faire none ici. Donc ça c'est mes méthodes pour que ça tourne. Donc on va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc vous pouvez voir ici que vous pouvez le compiler ici aussi. Moi je vais le compiler ici dans mon Visual Studio. Et dans la prochaine vidéo on va voir les U-Property. Donc c'est un truc qui est quand même simple à expliquer, mais là il me reste, je veux que ce soit moins de 1 heure. Donc je vais finir bientôt, je vais juste vous montrer ce que ça va faire. Puis après ça on va parler des U-Property dans la prochaine vidéo. C'est un concept assez simple pour que je puisse changer mes variables ici, ici là, que je puisse les changer dans l'engin en fait ici. Donc vous voyez ici que c'est là, mais moi je veux les changer dans l'engin ici. Donc c'est ça que ça me permet de faire avec les U-Property. Je pense que ça a fini, il n'y a aucune erreur. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec une rotation de 5 avec Y. Donc on va faire play. Selected viewport. Et vous pouvez voir que ça tourne assez. Donc vous pouvez voir que ça marche. Ça tourne ici. Ok. Ça tourne et ça monte en même temps. Donc bien sûr, ce que je voudrais faire aussi, c'est que je peux changer. Donc je peux changer mes autres axes aussi. Donc je suis obligé de les faire dans l'engin pour l'instant. Parce que je n'ai pas de propriété encore. Donc ici, le X ici, je peux le changer. Et on va le mettre à 5 aussi. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ensuite, on va vraiment quitter parce que j'ai dépassé l'heure pour ma tutoriel. On va faire une prochaine vidéo aujourd'hui ou demain. Donc on va build encore. Et vous voyez que ça prend du temps pour rien.
pour ça que les paramètres sont vraiment utiles quand je fais de la programmation avec ça. Parce qu'à chaque fois que genre, je fais un truc, je dois le changer dans mon code ici, donc c'est pas bien. Il faut que je puisse le changer dans mon... dans Jean à la place de faire ça. Donc, running, on va voir. Ok, c'est successful, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça prend, c'est quand même court parce que j'ai vraiment juste comme ça, comme ligne de genre code, mais ça va prendre plus de temps avec un code qui est comme plus long. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des propriétés, parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour faire le débogage avec genre chaque fois que je change un truc dans mon code. Donc là vous pouvez voir que ça fait n'importe quoi parce que ça tourne dans le X et dans le Y en même temps. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, donc ça va être avec les propriétés. Donc on va le faire dans la prochaine vidéo et merci beaucoup, puis likez cette vidéo.